toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc je vais commencer cette guidance par vous remercier pour votre soutien, voilà, pour votre bienveillance et pour les retours en commentaire, hein, ce qui me permet de savoir effectivement si la guidance vous correspond. Donc voilà. Pour les nouveaux arrivants, les nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne, sachant que, bon, on sait pertinemment que le hasard n'existe pas, je vous souhaite la bienvenue. Et puis je vous invite à vous abonner, comme ça vous aurez les messages en temps et les messages de guidance en temps et en heure. Donc voilà, je vous rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est à prendre en fonction donc du contenu, si ça vous fait vibrer ou pas. Que dire de plus? Là, nous allons voir pour vous, mes petits taureaux, pour la période de décembre 2023. Et puis, ben, je vous rappelle que vous êtes toujours votre libre arbitre. Et donc, voilà, voilà. Allez, on va commencer par... oui, c'est celle-ci. Par une énergie générale. Donc, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre 2023. Pour nos amis taureaux, mes guides, s'il vous plaît. Voilà, merci. Qu'avons-nous comme énergie? Ah, la justice. Donc, on va la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, il faudrait que... Voilà. La justice. La justice, la justice. Ouais, là, on va parler d'équilibre. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être une réponse judiciaire. Mais avec la carte de la justice, on est effectivement là sur cet équilibre. Alors, est-ce que ça va être aussi peut-être... Il va y avoir peut-être... moi, on me dit aussi des choses qui vont se passer là pour décembre 2023. Mais bon, est-ce qu'il s'agit... donc, vous aurez gain de cause. Alors, est-ce que c'est la justice des hommes ou la justice divine? On va le savoir au fil de la guidance. Avec la justice, on est sur, là pour vous, un bon équilibre. Donc, du coup, on va être effectivement un équilibre juste. Avec là, vous voyez, la balance ne penche pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà, vous allez être aussi dans une dynamique de rigueur dans tout ce que vous allez entreprendre là sur ce mois de décembre. Voilà vos décisions, en tous les cas, ce que vous aurez mis en place, si vous avez pris des décisions pendant tout ce mois de décembre 2022, je ne sais pas pourquoi je suis branchée 2023, 2022 vont être récompensés parce que vous aurez fait les choses avec beaucoup de méthodologie, puis beaucoup d'honnêteté auparavant. Donc voilà, il y aura une forme de droiture, mais droiture, il faut que la droiture soit juste. Il ne faut pas non plus que ça manque de souplesse. On est vraiment là-dedans. On va vous demander effectivement peut-être pour le mois de décembre d'avoir des actions bien intentionnées, dans le sens où... quand vous allez poser une intention, pardon, il faut que ce soit de manière très ancrée ici et maintenant, sans être parasité par quoi que ce soit. Donc, on va être un peu dans cette dynamique-là. Donc, on va voir effectivement les trois autres énergies qui vont compléter, qui vont l'accompagner. Donc, oui, est-ce que ça va être une connexion là au mois de... pour nos amis taureaux. Est-ce que ça va être une justesse de connexion avec la part divine, votre part divine? Ou bien est-ce que ça va être effectivement un juste retour des choses? Allez, 3 cartes d'énergie là qui vont accompagner nos amis taureaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas tombée. S'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis taureaux. Nous avons le pape, la protection, avec le chiffre 5. Nous avons également la tempérance. Et la dernière, nous avons
le fou. Et en dos de deck, ah, merveilleux, nous avons le soleil. Voilà. Donc, avec cette carte du pape, bien évidemment, on a la bénédiction. Donc, c'est peut-être la justice divine, ce que je disais tout à l'heure. On a la bénédiction dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez décider de mettre en place. La protection aussi, ça me parle de protection sur vous, sur vos actions, sur ce que vous avez décidé effectivement oui, décider de faire. Et puis surtout, c'est comme si c'était une décision interne. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous aviez décidé peut-être, oui, pour certains, ouais, c'est ce qu'on me dit, plus de s'orienter vers la spiritualité là pour ce mois de décembre. On va parler, ouais, donc de forte protection, c'est ce qu'on se disait, mais aussi, voilà, une facilité dans la réalisation, dans la conciliation. Vous allez être dans une forme de générosité avec cette carte-là. Et moi, ce qu'on me dit aussi, ça va être aussi une forme de... Ouais, une connexion avec votre part divine, hein. Ouais, l'intuition. Vous allez faire preuve beaucoup d'intuition avec le pape, là, au niveau de ses énergies du mois de décembre. Avec la tempérance, on va être sur une énergie plutôt harmonieuse, avec un équilibre. À deux reprises, hein. Là, sur l'histoire de l'équilibre, à deux reprises. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être dans un tel équilibre où vous allez oser effectivement entreprendre des choses avec une forme d'insouciance. Avec cette carte de la tempérance, on va être dans... comment ? Oui, dans une forme de conciliation, dans la modération. Il va y avoir aussi peut-être une amélioration de votre situation, qu'elle soit liée au travail, ou bien dans votre vie privée, ou bien peut-être une amélioration de conditions de vie. Voilà, on va être aussi dans de très très bonnes énergies, qu'elles soient physiques ou morales. Voilà, là, vous allez vous retrouver en fait, hein. Il va y avoir une forme de communication aussi facilitée. Alors, communication peut-être aussi avec ces deux cartes-là, avec votre part divine, ou bien une communication avec les autres. Donc, on va être dans l'ouverture avec cette carte de la tempérance. Avec la carte je dis le fou, le mat. Voilà, on va être dans le bouillonnement des idées. On va vouloir avancer, on va être... je ne vais pas parler de... Bon, ça peut dire hein, une fuite en avant, l'extravagance, mais non. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on n'est pas... On va oser aller au-devant, mais avec une forme de tranquillité, là, avec ces cartes-là. On va aller oser aller vers, pas l'aventure, mais aller vers le succès. Comme si on se refusait depuis un petit moment, pour certains d'entre vous, les taureaux, d'aller vers votre destinée. C'est ce qu'on me dit. Et c'est comme ça que je ressens les choses. C'est ce qu'on me dit au niveau de mes guides. Ouais, avec surtout cette carte du soleil où, voilà, on est vers le succès, l'abondance. On est comme cet enfant là sur le cheval là. Voilà, on est en toute insouciance, en toute naïveté, la pureté. Avec là les tournesols derrière, ouais, c'est vraiment là pour le coup, oui, l'abondance. Il y a une forme de protection avec ce soleil bienveillant, hein. Là, vous ne voyez peut-être pas, si, qui brille. Il y a une forme effectivement de protection. On est dans la réalisation aussi de... La réalisation, on est au rendez-vous avec le succès, donc voilà, l'aboutissement, le contentement, on est dans la lumière, on est vraiment dans le bonheur, et oui. Et on est aussi, oui, c'est une énergie d'amour, de vitalité, c'est une carte extrêmement positive. Donc je pense qu'avec cette combinaison de ces cartes, de ces énergies, là, avec la carte du fou, ouais, on va oser, on va oser aller vers sa destinée. Ça me donne vraiment cette... mais de manière sécure, voilà. Pas de manière naïve, parce qu'on a le soleil là derrière, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Pas de manière irréfléchie. On y va, on sait. On sait. Alors ça peut paraître de manière naïve au niveau de votre entourage, en disant mais
Ouais, mais pourquoi tu oses? Là, c'est risqué et tout. Non, vous, vous êtes confiant. Voilà, c'est une carte pour moi où vous savez où vous allez, en fait. Vous êtes confiant. Vous êtes très confiant, ouais. C'est plutôt des bonnes énergies. Alors, on va voir là avec ce que vous réserve le mois de décembre avec le jeu de votre destin. Mes guides. Allez, pour nos amis Taureau, s'il vous plaît. 3 cartes. On a une qui s'est retournée. Hop. La réussite. Allez. 3 cartes. Est-ce que je les ai? Eh bien oui. Voilà. Donc, nous avons la carte de la justesse. Ça rejoint encore cette carte de la justice. Je ne sais pas si on le voit. Là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, donc, on a la justesse. Ensuite, nous avons le soutien sous la carte de la tempérance et les nouvelles sous la carte du fou. Et en dos de deck, nous avons la tristesse. Donc, avec cette carte de la justesse, on retrouve une forme d'équilibre en fait. On retrouve une forme d'équilibre, vous voyez. Donc, cette arcane, elle est tournée vers le soutien. Et oui, vous avez eu le soutien, alors peut-être le soutien divin ou un soutien, une aide humaine. Alors quand j'ai une aide humaine, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être peu importe. Mais en tous les cas, là, vous retrouvez votre équilibre. À un moment donné, ça a été extrêmement délicat. Vous êtes passé par une situation qui a été peut-être, qui vous a fragilisé. Mais vous ne savez pas pourquoi. Là, on a le 4, 41, 4 plus 1, 5. Et là, le 5 avec le pape. Donc, pour moi, ça a été une justesse aussi divine à un moment donné. Vous ne pouviez pas échapper à 2 fois un 5 et 5, 10, 1. Donc, à ce recommencement. Donc là, on est vraiment à l'aube du... Cet équilibre vous permet d'entrevoir ou d'entrouvrir plutôt des portes d'une nouvelle renaissance, d'un nouveau commencement. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec cette carte de la justesse sous l'énergie du pape. Et cela, c'est protégé. Quand je vous parlais en introduction, est-ce que c'est la justice de l'homme ou la justice divine? Là, c'est vraiment protégé pour le coup. Ce commencement est protégé. Nous avons là avec la carte du soutien, la carte du 22. Là, pour le coup, nous avons effectivement une seconde chance qui s'offre à vous. Une seconde chance. Et là, vous voyez... Parce que cette arcane, elle est, si vous voulez, voilà, elle se présente comme cela. Donc cette arcane, vous avez failli, mais vraiment plongé. Vous avez, heureusement, on ne m'a pas plongé parce que vous avez retrouvé une forme d'équilibre, mais c'est parce qu'il y a eu le soutien aussi. Alors, soit le soutien ah bon, je ne vous ai pas lu, bon, je vais vous lire. Soit c'est ce soutien humain ou un soutien divin. Et là, on a comme un ange, là, ici. Et j'ai l'impression que oui, vous avez dû passer par une épreuve, puiser en vous, justement pour... ouais, vous allez puiser en vous pour essayer de voir effectivement autour de vous qu'il y a une deuxième chance qui se présente à vous. Alors, je vais vous lire le message ici. Alors, le message, c'est: la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc là, on a quand même le pape qui vient soutenir ce message-là, et la justice en termes un retour du juste pour votre mois de décembre, cette énergie générale-là qui est accompagnée avec celle du pape, la protection. Et le soutien, le message du soutien, c'est effectivement, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Donc voilà, là, effectivement, il y a une autre opportunité là, avec le 22 qui va se présenter à vous. Pour le mois de décembre. Donc, on va voir si c'est dans le cadre du boulot ou dans le cadre familial ou bien relationnel. Et là, nous avons la carte des nouvelles. Donc, la carte des nouvelles, à un moment donné, peut-être que vous attendez des nouvelles. Ou alors, vous attendez, vous, d'en donner des nouvelles. C'est plutôt cela. C'est comme si vous vous mettiez, à un moment donné, à l'abri. Et vous avez décidé justement de vous protéger peut-être, en tous les cas, en ne donnant pas de signes de vous. Alors, est-ce que ça peut parler d'un domaine bien particulier, sentimental ou relationnel? Voilà. Le message qui est indiqué en dessous, c'est: le silence est parfois la meilleure des réponses.
Donc peut-être que vous avez décidé de vous éloigner, peut-être avec l'histoire du fou, d'une personne ou d'un contexte. Et là, en dos de deck, avec cette carte de la tristesse, nous avons à un moment donné, j'ai envie de dire avec cette carte-là, c'est libre à vous. Libre à vous parce qu'on voit avec le soleil, la lumière là qui vient vous éclairer. Vous êtes en repli, en mode repli. C'est maintenant, c'est vous qui êtes libre de prendre de la décision ou pas, de vous défaire de cet état émotionnel. Alors, on vous dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc maintenant, que décidez-vous? De rester recroquevillé sur vous-même dans cet état émotionnel ou alors de franchir cette porte pour aller de l'avant. Donc là, je pense que vous allez franchir cette porte parce qu'on a quand même les cartes du soleil. Voilà, et avec cette carte de justesse, hein, on revient à une juste situation. Voilà, et j'ai l'impression que vous allez faire en sorte que vous ayez toutes les cartes entre vos mains là pour ce mois de décembre. On va voir avec la triade, s'il vous plaît, mes guides. Allez, 3 cartes pour nos amis taureaux, là, pour le mois de décembre. Que leur réserve les énergies du mois de décembre. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît, mes guides, sur la justesse. Allez, une carte sur la justesse, là, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Vous attendez comme si pour le mois de décembre, vous allez attendre un juste retour de situation. Et là, on parle de racines. Alors, est-ce que c'est lié à la famille ou alors vous allez devoir vous ancrer, vous allez devoir faire ce travail de spiritualité pour pouvoir justement peut-être mieux vous retrouver, pour mieux retrouver cet équilibre-là. Mais c'est peut-être aussi en lien avec votre famille, voilà, parce que là, on est vraiment dans les racines, dans l'arbre généalogique, voilà. Il y a de cet ordre-là. Ensuite, sur le soutien, nous avons l'oméga. Et oui, là, on est en train de finir un cycle de sa vie. Voilà, c'est un cycle. Donc, comme si c'était cyclique. Donc, voilà, on termine un cycle pour le renouveau avec le soleil. On va voir après de quoi il s'agit plus exactement. Mais vous avez en tous les cas ce soutien pour terminer ce cycle par rapport à la famille. Ensuite, sur les nouvelles. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont quelqu'un autour de vous qui, voilà, n'était pas en grande forme et du coup, voilà, on passe à autre chose. J'ai l'oreille qui siffle là. Allez, sur les nouvelles, mes guides. Un message sur les nouvelles. Et nous avons la richesse, la corne d'abondance. Nous allons de l'avant. Ça rejoint la carte du soleil. Hein. Donc la fin novembre, oh, merveilleux. Alors là, pour le coup, en dos de deck, on a le soleil. Donc là, la tristesse, elle est que de courte passage. C'est pour ça que je vous disais que vous allez faire le nécessaire pour justement vous en sortir et vous donner les moyens de vous en sortir. Et là, effectivement, vous allez voir la lumière. Il y a de l'enrichissement, il y a de l'abondance là sur les nouvelles. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être recevoir une nouvelle, ou alors une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle en tous les cas qui va vous rendre joyeux ou joyeuse, qui va vous mettre dans cet état-là. Voilà, ou bien effectivement, peut-être que certains vont... Voilà, vont recevoir des nouvelles réjouissantes liées, qui vont permettre de finir un cycle hein, en lien avec la famille, ou alors le fait peut-être de vous ancrer et d'être dans cette reconnexion avec votre part divine, donc dans une phase de métamorphose, va vous permettre justement là d'accéder aux abondances, aux signes, et de voir effectivement la vie avec beaucoup plus de légèreté, telle que cette énergie du fou, avec beaucoup plus de fluidité. Allez, on va voir avec là le Béline. Allez, mes guides. Ah, attendez, j'ai une carte qui est retournée. Celle qui était retournée dans le jeu, c'était la protection. Tiens, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Je vous disais, comme tout à l'heure, que vous avez la protection. Allez, pour nos amis taureaux, 3 cartes, s'il vous plaît, que leur réservent les énergies du mois de décembre. Alors, nous avons l'eau sur les racines, tout ce qui est émotionnel, l'empathie.
Attention, peut-être il y a peut-être aussi une situation qui va vous faire douter par rapport à cette famille ou bien votre voilà, ou alors attention justement, alors peut-être avec l'ancrage, attention aux émotions, attention peut-être que cet ancrage, cette nouvelle exercice de spiritualité peut vous déstabiliser un petit moment. En tous les cas, là, il sera question de la gestion d'émotions avec la question de l'eau. Sur Oméga, nous avons les pourparlers. Donc, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges avec le pourparler, donc sur une fin de cycle, sur un soutien. Alors, est-ce que c'est un événement lié justement à votre famille qui va amener effectivement des discussions, des conciliations également, des dialogues, peut-être que vous étiez coupé avec certains membres de votre famille et là, on renoue. Allez, sur la richesse, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y en a une qui s'était retournée. C'était quoi? C'était la santé. Allez, une sur la richesse, mes guides, pour nos amis taureaux. S'il vous plaît. Non. Non plus. Il n'y a pas qui se sont retournés. J'en veux une qui tombe, s'il vous plaît, mes guides. Non. Allez, sur la richesse. Elle se retourne, mais elle ne tombe pas. Allez, une carte sur la richesse, s'il vous plaît. Allez, encore mes guides, une seule carte. Et voilà, celle-ci est tombée. Qu'avons-nous? L'accident. Alors, l'accident, on est sur le bouleversement. Il y a une cassure. Il y a un empêchement. Il y a un petit blocage. Voilà, mais vous voyez... Alors ça s'était retourné. En dos de deck, nous avons les amitiés, l'amitié, la pensée. Donc là, on a la fidélité, l'accomplissement. Donc, moi, j'ai l'impression que... Une impression, c'est ce qu'on me dit. En fait, ce qui se passe avec cet accident, c'est pas tant négatif en soi. Parce que quand on regarde bien la carte, là, vous voyez les foudres. Elles viennent de là-haut. Donc, c'est comme si on vient vous déstabiliser. En fait, c'est là-haut, c'est voulu. On vient vous... Avec 8 et 3, 11. Voilà. Donc, on vient vous déstabiliser justement peut-être pour rebondir, pour mieux rebondir et pour mieux prendre conscience. En fait, ouais, c'est ce qu'on me dit pour vous faire sortir de votre zone de confort, pour aller et pour oser justement aller vers cette abondance qui vous attend. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne faites pas suffisamment confiance et que vous êtes un peu dans l'autoflagellation, je me flagelle, l'autoflagellation, voilà, où on se dit, ben voilà, je ne mérite pas, etc., etc. Et donc là, on vous dit, non, il va y avoir un événement qui va vous permettre d'avoir cette prise de conscience. Et surtout avec là, on parle vraiment d'accompagnement. On est vraiment dans la bienveillance avec son entourage, ou l'entourage est dans la bienveillance avec vous. Donc voilà, il y a quelque chose de positif qui se joue à ce niveau-là. Mais là, pour moi, l'accident, on est vraiment là pour le coup sur cet événement-là qui vous dit non, vous le méritez. Mais c'est un événement positif. C'est comme si ces nouvelles qui vont être extrêmement positives, comme si vous vous disiez non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais si, ça va être pour vous. On va voir là avec l'oracle ce que ça va nous donner comme précision. Allez, mes guides, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, là, pour les énergies du mois de décembre, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur l'eau, sur l'empathie, sur... nous avons le valet de coupe. Donc là, vous allez avoir une nouvelle chance. Alors, il sera peut-être question de demander pardon. Peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on va vous dire pardon, on va vous pardonner, ou alors vous allez demander pardon, ou alors, voilà, ou c'est les autres qui vont se pardonner vis-à-vis de vous. Mais voilà, il va y avoir une nouvelle chance qui va se passer, qui va se dérouler en lien avec les émotions, donc peut-être lié à la famille, donc c'est d'où les pourparlers. Peut-être qu'effectivement, avec votre environnement proche, il y avait peut-être des distorsions, c'était pas aussi simple, c'était assez compliqué. Et là, il va y avoir des pardons qui vont effectivement soit être à votre destination, ou vous allez peut-être demander pardon. Allez, sur les pourparlers, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Nous avons le 2 de bâton, partenariat. On est sur, oui, la collaboration ou des problèmes de communication.
Donc voilà, là on est avec des échanges, des discussions, peut-être qu'il y risquerait d'avoir pas forcément des disputes, mais des incompréhensions, on ne se comprend pas. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est nécessaire justement d'échanger pour que tout le monde, pour que l'information soit compréhensible de tous. On va, comme si on va éclairer des situations avec cette carte du 2 de bâton et les pourparlers, on va éclairer pour dépasser justement une situation en fait. Allez, sur l'accident, de quoi il s'agit mes guides? Une carte pour les taureaux sur l'accident. Merci. Nous avons le cavalier de coupe. Et là, on parle de communication sincère, on parle de déclaration d'amour. Donc, et en dos de deck, qu'avons-nous? La reine de coupe, donc la femme amoureuse, l'épouse ou la mère de famille. Vous allez être dans ces énergies de protection. Même si vous êtes un homme, peu importe, on va être dans des énergies de protection. Ou alors, les échanges concerneront cette personne-là qui est dans ces énergies. Mais là, ce que j'entends, c'est plutôt de la bienveillance. On va être dans des énergies de bienveillance. On va essayer d'avoir une communication bienveillante et sincère. Donc, ça rejoint encore le pourparler, ça rejoint le 2 de bâton. Donc, voilà. J'ai l'impression que là, on va éclairer effectivement une situation qui vous a peut-être pesé ou pas, ou alors ça a pesé les autres. Mais il y a quelques mois de cela. Et là, il va y avoir des éclaircissements. Allez, on va voir avec... on va prendre le G. Allez, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis taureaux. Allez, les 3 cartes pour nos amis taureaux qui leur réservent les énergies du mois de décembre 2022. Alors, nous avons sur le valet de coupe le désert. Donc, où c'est aride, c'est sec. Donc voilà, donc à un moment donné, peut-être que effectivement, on va vous demander de ne pas être trop sec justement dans la communication, de ne pas être trop tac. C'était avec quoi? C'était justement par rapport à la rigueur qu'on avait vue, il me semble, avec le pape, où c'était assez très carré également. Ou, non, pardon, c'était avec la justice. On va vous demander justement, la justice, c'est très carré, c'était droit dans ses baskets. Et on vous a dit, il va falloir un peu plus de souplesse tout à l'heure. Et donc là, ça rejoint cette carte-là, il va falloir plus de souplesse, plus oui, de souplesse, que vous ne soyez pas rigide dans ces échanges-là. Parce que c'est vrai qu'elle était tombée comme cela. Moi, je la remets à l'endroit, mais bon, d'où ce message. Allez, sur le 2 de bâton. Pour nos amis taureaux. Celle-ci, je laisse là. Nous avons le cadeau. Donc là, oui, effectivement, ça va être une chance pour vous, comme on l'a vu là. Ça va être un cadeau, ça va être une opportunité, donc une situation qui est créée justement pour pouvoir éclaircir. Et le fait d'éclaircir, ça va être un cadeau pour vous. Parce qu'à un moment donné, ça vous a peut-être rendu malade, parce que là, il s'agit de vous, le consultant ou la consultante. Donc, entre vous et cette personne-là, peut-être que vous êtes soit la personne, là, en l'occurrence, votre interlocuteur ou interlocutrice en était malade, ou alors vous-même. Mais donc, en tous les cas, ça va être un cadeau. Parce que pourquoi? Parce que vous allez laisser parler votre cœur. Vous allez écouter aussi avec votre cœur. Et ça, c'est extrêmement important, justement, pour pouvoir faire en sorte que cette situation soit très positive pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, qui est un peu retourné dans tous les sens. Voilà. Allez, pour nos amis taureaux, mes guides, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, que leur réservent les énergies du mois de décembre. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire un stage dans un casino, moi, pour pouvoir bien mélanger. Allez, les guides, merci. Nous avons le temps. Maintenant, il est temps justement de renouer en quelque sorte, et peut-être que ce temps était nécessaire pour chaque protagoniste, justement pour pouvoir prendre du recul par rapport à ces situations. Alors, nous avons sur le cadeau une carte, une femme. Quand je vous dis qu'il s'agissait d'une autre personne, donc il s'agit bien avec, il s'agit bien peut-être de cette personne-là ou une autre, mais en tous les cas, voilà, ça va être avec une personne en particulier dans votre environnement proche. Allez, sur
La carte 33, s'il vous plaît, Mehdi, une carte. Voilà, l'enfant. Donc, vous allez laisser parler votre enfant intérieur. Oui, vous allez... on va être sur un nouveau départ, en fait. On va être sur un nouveau départ. Et là, justement, attention à ne pas vous enfermer. Parce que vous enfermez pour le coup. Alors après, c'est une carte de l'enfermement qui est régie par les planètes de Saturne et Pluton. Pluton, c'est quand même une carte qui est favorable à la chance. Mais ne vous enfermez pas, justement. D'accord, ne vous enfermez pas parce que justement, il y aura le changement. Et en plus, vous avez le miroir magique. Voilà, ne vous enfermez pas parce qu'il va y avoir du changement qui va arriver, justement. Et ce changement qui est une carte de Mercure, donc on est encore dans la communication. Et là, ça va être un changement extrêmement positif pour vous parce que vous aurez le miroir magique. Et ça, c'est une carte de protection la meilleure, en fait, hein, de tout le jeu. Par rapport à vous-même, par rapport à votre domicile, par rapport à votre environnement qui vous touche le plus proche, hein, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, il y aura, qui s'accompagnera avec la chance et le succès. Franchement, vous allez, et là, en plus, la Neptune avec la clairvoyance, ça, vous l'aviez senti, et derrière, et oui, enfin, vous allez toucher, vous allez réaliser vos rêves. Donc, c'est vraiment, ne vous enfermez pas parce que pour le coup, derrière, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc c'est parce que vous aurez décidé justement de sortir de cette tristesse. Donc n'y retournez pas, d'accord? Acceptez toutes les opportunités que vous propose la vie. Donc pour justement pouvoir évoluer parce qu'il n'y a que du positif qui vous attend finalement derrière. Donc ne vous braquez pas. Voilà, cet enfermement pour moi ça rejoint, c'est ce que me disent mes guides. Ça, cette carte de l'enfermement rejoint là ce qu'on avait vu ici en fait. Ne vous braquez pas. Plus de souplesse. Ouvrez-vous à la communication. Alors, on va voir là un message de nos maîtres ascensionnés. Hop là. Allez, mes guides. Allez, un message pour nos amis taureaux. Alors, quel message vous pouvez leur délivrer, s'il vous plaît, pour le mois... Ah, bah, 2, tiens. Pour le mois de décembre, eh ben, je le prends. Je prends. Utilisez votre magie de Maître Saint-Germain. Mère, père, épouse, sœur, fille. Donc voilà, vous pouvez être à la fois toutes ces personnes-là. Mais on est vraiment dans un contexte familial, là, pour le coup. Hein. Moi, je l'entends comme cela. Utilisez votre magie, votre savoir-faire, votre... Voilà, là, on a avec le cube, là, derrière, là. Ouais. Ouais, je me demande si c'est pas le cube de Métatron, ça. Donc, en tous les cas, avec cette magie-là, en fait, avec cette forme géographique, géographique, n'importe quoi, parce que je voyais les points cardinaux. Géométrique, c'est vous détenez la science entre vos mains. Vous détenez la science, l'art de bien communiquer, l'art de bien transmettre vos messages. Donc, vous avez beaucoup de potentiel. Et je pense que c'est vraiment destiné à un contexte familial. Et en dos de deck, nous avons santé, guérison. Santé, guérison, oui. Protégez-vous, prenez soin de vous surtout. Et ne restez pas enfermés, justement. Ne restez pas enfermés dans des énergies qui peuvent être négatives et qui vous empêcheraient justement d'accéder au bonheur qui vous attend en tous les cas. On l'a vu avec le soleil, on l'a vu avec le pape, vous avez la protection, on l'a vu derrière avec l'oracle des miroirs, on le voit là avec la lumière au niveau de... comment ça s'appelle? Au niveau de la triade. Donc là, non, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, des choses extrêmement positives. Donc ne vous enfermez pas justement dans ces énergies basses. En attendant, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir sous forme de commentaires. Et je vous dis à très vite. J'arrive même plus à parler. À très vite. Prenez soin de vous. Et puis, ouais, prenez soin de vous. Bye.